Tchuss, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va sélectionner le signe. Et cette vidéo concerne les Sagittaires. Bienvenue à vous, les Sagittaires en signe solaire, ascendant vénusien. Bien sûr, les amis, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout le signe vénusien, pour les guidances sentimentales. Donc là, on va procéder donc à la guidance sentimentale pour la deuxième quinzaine du mois de septembre. Donc les Sagittaires, moi je vais essayer de m'adapter, je ne vais pas faire cas par cas, je vais lire les messages de façon intuitive. Donc pour vous, je vais utiliser un tarot. Pour votre autre ou la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur ou que vous allez rencontrer éventuellement, je vais utiliser un autre tarot. Donc essayez un petit peu d'adapter selon votre situation. Vous pouvez parfaitement interchanger les énergies si ça vous parle ainsi. Les Sagittaires, vous avez également la guidance de la première quinzaine qui est disponible, à voir ou à revoir éventuellement. Les énergies peuvent bouger aussi au niveau du temps. Vous la trouverez à la fin de cette vidéo. Vous pourrez cliquer directement dessus. C'est parti les amis, on va commencer avec la dominante de cette deuxième quinzaine de septembre. Allez, la dominante pour votre vie amoureuse, les Sagittaires. Ah, et ben dis donc, ça a bien sauté. Qu'avons-nous? Alors, campagne santé et retard. Ok. Bon, bah écoutez, je pense que là, vous avez besoin de ralentir. D'accord? On peut avoir un contretemps dans le sentimental, on peut avoir des retards, on peut avoir un rendez-vous qui est reporté, ou c'est peut-être vous qui allez reporter, on a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, là, ce qu'on me dit, c'est que vous avez besoin de repos, de quiétude, de paix intérieure, de vous ressourcer. Donc, c'est possible que la vie amoureuse, ce ne soit pas le plus important, hein. Clairement, c'est ce qu'on voit, hein. S'il y a des opportunités, vous allez prendre votre temps. S'il y a déjà une relation, peut-être que vous allez la mettre un petit peu en stand-by, ou vous allez voilà, prendre votre temps ou avancer tranquillement ou vous détacher d'une personne, parce que là, on sent que ce que vous avez besoin, c'est de penser à vous et de vous reposer. Les Sagittaires, c'est ce que je vois, hein. Alors, on va voir ce qu'on a en plus avec le normand. Donc là, c'était le Béline que j'ai utilisé. C'est parti. Ouais, vous voyez, on a la carte des nuages. Et avec ça, on a la carte de la femme. En fait, c'est ça, vous êtes dans la confusion, les Sagittaires, et vous avez besoin de comprendre. Mais pour comprendre, vous avez besoin de chercher en vous. Donc, d'où ce besoin de repos, d'isolement, d'introspection, parce qu'il y a quelque chose de flou, en fait. Il y a quelque chose de louche, là, en vous ou dans une relation. Et vous avez besoin de comprendre. Pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un éventuellement, peut-être que votre intuition va vous dire, voilà, prends ton temps, patiente, cherche en toi ce que tu souhaites. Vous voyez, on a un petit peu ces énergies-là. Allez, c'est parti. On va utiliser le tarot pour vous. Allez, Sagittaire. Alors là, c'est le Wonderland Tarot. Et pour l'autre personne en face de vous, ce sera le tarot des oppositions. Allez, go. Donc, ce qui vous préoccupe pour cette quinzaine, les Sagittaires, 9 de denier. Ok, plus important, c'est ça. Défi, challenge, As d'épée. Événement possible. 4 de bâton. Conseil du tarot. Le monde. Évolution, non. Événement possible. Alors mince, je me suis trompée. On va faire comme ça. Alors, défi, j'ai oublié à dépasser. Ce que vous allez devoir dépasser. Ah, j'ai 2 cartes. Ah, chevalier de bâton, 2 d'épée. D'accord. Et l'évolution, roi de denier. Ok, go. Alors là, on a l'empereur. Donc l'empereur, hein, peut-être que on va parler de quelqu'un qui est bélier. Éventuellement, c'est possible. Peut-être qu'on me parle aussi de votre engagement pour ceux qui sont engagés, d'une notion d'engagement. Sinon, l'empereur, ça peut très bien être vous, dans le sens où vous avez envie de contrôler là. D'accord? Vous avez envie de contrôler les choses, vous avez envie de contrôler votre vie amoureuse, hein, pour, en tout cas, cette quinzaine-là. Ok. Alors, on passe à l'interprétation. Ouais. Alors, les amis, donc vous voyez, là, ce qui vous préoccupe, le plus important pour vous durant cette quinzaine, c'est le 9 de denier. Donc, ça va être d'être dans votre complétude. Pour certains, peut-être le plus important, c'est d'être célibataire.
C'est-à-dire peut-être que pour certaines personnes, vous êtes en couple et vous avez besoin d'être célibataire. Vous n'avez plus envie d'être en couple. Ça, c'est possible. Mais ça, si c'est le cas, c'est déjà le cas, hein. Ça ne date pas de... Ça ne va pas arriver, je pense, pendant ces 2 prochaines semaines. Après, quoique, ça dépend. Mais sinon, pour les autres, c'est vraiment de vous sentir bien, d'avoir tout ce que vous désirez dans votre vie, d'être bien, de combler tous vos manques par vous-même, que ce soit des manques émotionnels, que ce soit des manques financiers, matériels, peu importe. Là, c'est vous, en fait. Ça, c'est la carte de la personne seule. Donc, en fait, ce qui vous préoccupe pour cette quinzaine, c'est vous. Et ça, c'est super. Ok. Ensuite, votre défi, l'as d'épée. Alors, as d'épée en défi. Alors, pour certains, pour ceux qui veulent se retrouver seuls, se séparer, peut-être qu'il va falloir le dire. Parce que l'as d'épée, c'est aussi la communication. Pour d'autres célibataires, pour d'autres sagittaires, pardon, qui ont envie de se recentrer sur eux, bah, votre défi, c'est qu'il va y avoir une communication, il va y avoir un nouveau départ. Donc, soit il va y avoir la communication avec quelqu'un qui revient vers vous, ou que vous allez croiser, ou peu importe, et là, bah, ça va vous mettre dans le flou, dans la confusion, effectivement, ou soit, bah, comme par hasard, vous avez envie d'être seul, vous avez envie ouais, de vous occuper de vous, et boum, on peut avoir une nouvelle rencontre. D'accord? Peut-être via un moyen de télécommunication. Pourquoi pas? Dans tous les cas, voilà, il y a quelque chose qui va se passer et ça va un petit peu, il y a de la nouveauté qui va un petit peu vous mettre au défi. Pour les couples qui veulent se séparer, comme je vous l'ai dit, c'est de communiquer, c'est de le dire tout simplement. Enfin, tout simplement, non. C'est pas si simple que ça. Ensuite, ce que vous allez devoir dépasser, regardez, on a une arrivée. On a une arrivée et on a un choix. Et les chevaliers, ça peut même être un retour. Donc, à voir. Parce que là, voilà, la confusion avec les nuages, c'est aussi cette carte du 2 d'épée. Ça va vous mettre dans la confusion parce que bah là, pour cette deuxième quinzaine, moi, j'avais envie d'être tranquille, j'avais envie de m'occuper de moi, m'occuper de ma vie. Et comme par hasard, il y a une arrivée, cette personne revient, voyez, ou bien je communique, je suis en couple, je communique que je veux être seule, et puis cette personne ne me lâche pas, essaye de me brouiller un petit peu la face, voyez, et ça, vous allez devoir dépasser, hein, et ne pas être dans le mental, justement, hein. Continuez à être à l'écoute de vous et de votre intuition, hein. C'est pas là, ça sera remis à plus tard, hein, pour certains. Bon, événement possible, on a le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, de toute manière, vous allez vous stabiliser. Je pense que vous allez vous stabiliser, vous allez peut-être même vous prioriser. Vous voyez, c'est possible, hein. Là, je pense pas, je pense que cette deuxième quinzaine, vous n'êtes pas prêt. Parce que ça ne faisait pas partie de vos plans de rencontrer quelqu'un ou que quelqu'un revienne. Vous avez envie, cette quinzaine, de vous occuper de vous. D'accord? Donc, je pense que vous allez choisir la sécurité. Et qu'est-ce qui vous met en sécurité? C'est vous. Donc, je pense que c'est ça, hein. Et pour ceux qui veulent se séparer et qui sont en couple, encore une fois, on parle là de communiquer, de trancher, de dire les choses, peut-être même de demander de l'aide, hein, au niveau juridique ou autre, à vous de voir comment ça se passe. Bon, là, on essaye un petit peu de vous maintenir dans l'illusion, d'accord? Sauf que vous choisissez la sécurité, et la sécurité pour vous, je pense, c'est de camper sur cette position. Conseil du tarot, le monde. Dans tous les cas, le conseil, c'est de refuser. Clairement. Parce que pour les célibataires ambigus, là, vous n'êtes pas prêts. Votre objectif, c'est de vous occuper de vous. Vous avez d'autres chats à fouetter. Pour les couples, même si on essaye un petit peu de vous maintenir dans la relation que vous ne voulez plus, vous campez sur cette position. C'est là l'évolution, en fait, le roi de denier. Je pense que ça peut être vous, l'évolution. Vous voyez, je pense que ça peut être vous, le roi de denier. Parce qu'en évolution, déjà, vous allez être fiers de vous, les sagittaires. Vous voyez, vous allez être fiers de vous, que finalement, soit pour les couples, vous avez pu camper sur vos positions et acter clairement, verbalement, concrètement, cette séparation, votre souhait. Ou soit pour tous les autres, c'est je ne suis pas prêt, j'ai besoin de m'occuper de moi, c'est non. Et après, on verra plus tard. Donc, il y a comme si, finalement, vous n'avez pas peur de l'abandon ou de manquer de quelque chose. Vous voyez, vous allez être fiers de vous et vous allez pouvoir aussi vous investir pour votre vie matérielle, financière, etc. Beaucoup mieux avec cette confiance en vous. Donc, pour moi, c'est top, hein. Là, hein, qui dit confusion, on n'y va pas, hein. On reste, voilà, on campe sur nos positions, on reste de côté. Ok, on va voir les énergies de la personne en face de vous.
c'est parti. Alors, on a un valet de coupe. Ok. On a l'ermite à l'envers. Ah, l'empereur à l'envers. On a 2 fois l'empereur. Hein. Mais là, l'empereur, je vous ferai voir après. Mais je vous ferai voir après. Hyper intéressant. Ok. 7 de denier. La tempérance, ben vous êtes là. C'est marrant ça. Vous êtes là, Sagittaire. Et le 9 de bâton. D'accord. Alors, on a le diable. On a le diable, mais on a le diable à l'endroit. Donc, on ne parle pas vraiment... Oui, effectivement, il y a une emprise. Oui, il y a une emprise avec cette personne. Oui, ça va être fort quand il y aura la rencontre. Ou s'il y a la rencontre, c'est fort. Mais là, on choisit la raison. On choisit la prudence. Il n'y a pas de toxicité. Hein. Le diable toxique, il est là. Là, il n'y a pas de toxicité. Là, on est alors... Ouais, on est lié sans être lié, quoi. On est attaché, mais on est dans l'amour. Donc ça, c'est bien. Alors, c'est parti. Alors, cette personne, valet de coupe. Donc là, oui, effectivement, nouvelle rencontre, nouvel amour. Peut-être quelqu'un de plus jeune que vous. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré récemment. Peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer. Mais sinon, le valet de coupe, on tend la coupe. Donc peut-être que on peut avoir cette personne va vous exprimer des sentiments, va peut-être vous faire des excuses. Voilà, il y a quelque chose comme ça, il y a de la douceur. Vous voyez, il y a de la douceur, mais on a l'ermite. Mais on a l'ermite à l'envers. Ouais, il y a de la douceur, en fait, c'est ça, c'est à partir du moment où vous... Alors pour les coups, peut-être que là, oui, effectivement, peut-être que votre hôte veut vous témoigner des sentiments, veut apaiser les choses, voyez, des excuses, des choses comme ça, alors que vous voulez être seul. Pour les célibataires, ben voilà, on a peut-être cette rencontre, ce nouvel amour, ou ce retour, ou ce pardon, enfin je ne sais pas, alors que vous avez envie de vous recentrer, d'être seul. Clairement, c'est ce qu'on voit. Maintenant, bon, ben, je pense que cette personne va se sentir rejetée. Hein. Cette personne va se sentir rejetée, parce qu'on a quand même l'ermite. Hein. Vous voyez? Donc là, c'est quelqu'un qui va se sentir rejeté ou bien qui va faire un petit pas, un petit geste et qui va retourner vite dans sa caverne. Ouais, dans sa grotte, quoi. Sa grotte d'ermitage. Vous voyez? Moi, je vois un pas et je vois, je fais un pas où je sens pas, là, mon Sagittaire n'est pas prêt. Je retourne en ermitage. Vous voyez, c'est ce que je vois. Mais par contre, ouais, avec la blessure du rejet. Parce que regardez l'empereur. L'empereur, on l'a 2 fois l'empereur là. Et l'empereur, c'est quelqu'un qui contrôle, c'est quelqu'un qui a le pouvoir, c'est quelqu'un qui est sûr de lui. Ben là, l'empereur à l'envers, regardez ses mains quoi. Là, il est complètement démuni. Il n'a pas réussi à contrôler. Vous voyez? Alors que là, l'empereur, dans ce sens-là, voilà, c'est un roi. Il est au-dessus d'un roi. Donc c'est ça en fait. Hein. Moi, je vois une rencontre, un petit geste, quelque chose, et vous êtes tellement déterminé, surtout que vous allez peut-être même être cash. Vous voyez? Pas méchant, mais cash, strict, dans le sens où non, moi là, c'est moi qui compte ces 2 prochaines semaines. Mais cette personne, elle va se retirer, mais elle va avoir mal, j'ai l'impression. Elle va être blessée aussi, surtout touchée dans son ego avec l'empereur à l'envers. Hein. Mais c'est pas grave, parce que justement, ça va permettre aussi de patienter sereinement. Vous voyez, cette personne va changer, va après comprendre, ok, je respecte, vous voyez, on a vraiment cette notion de respect, je respecte, j'agis plus, je ne fais rien, je laisse mon Sagittaire venir à moi. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Hein. Puisque de toute manière, oui, je pense que vous allez aider cette personne aussi à se stabiliser. Parce que là, c'est peut-être quelqu'un qui... peut-être quelqu'un qui est immature, hein. J'ai quand même un valet, hein. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est un peu immature dans sa façon de faire, dans sa façon, en tout cas dans ce que cette personne va faire avec vous. Donc moi j'ai l'impression qu'effectivement vous allez aider cette personne à être dans l'instant présent, à lâcher prise, à justement être plus stratégique dans le sens où ben, des fois faut arriver au bon moment quoi. Enfin, vous voyez, c'est un peu ce que je vois. Ça dépend après, j'ai plein de situations là. Bon, on a la tempérance à l'envers.
Et je pense que c'est ça, cette personne, elle va se protéger un petit peu d'une forme d'impatience qu'elle peut avoir. Voyez? Donc, à voir. Si c'est une rencontre, peut-être que vous trouvez cette personne qui va un peu trop vite. Si c'est un retour ou quoi, c'est un peu mal fait. C'est un peu, avec le valet, c'est fait un petit peu maladroitement. Voyez? Donc, vous, ça va vous bloquer clairement. Et puis, de toute manière, ce n'est pas votre objectif. Cette personne va se remettre en question. Si c'est quelqu'un que vous voulez quitter alors que vous êtes en couple, c'est pareil. Il n'y a pas de raison à ce que cette personne soit dans l'amour, soit dans les sentiments, soit dans la réconciliation, alors que vous, certainement, vous voulez la quitter depuis longtemps. Donc, je pense que, vous voyez, au fur et à mesure, elle va comprendre et se protéger, finalement, de tout ça. Après, j'ai pas de toxicité, j'ai pas d'emprise, hein, mais mais il y a quand même une emprise, mais sans le côté toxique, négatif. Je pense que là, on a une blessure d'ego. J'ai un peu cette impression. Au niveau des signes, bon, 2 fois bélier, clairement. Qu'est-ce qu'on a là? Taureau, Vierge, Capricorne, Sagittaire, Bélier, l'Ermite, la Vierge, Capricorne, le Diable, Roi de coupe, Poisson, Cancer, Scorpion. Et là, on a Bélier. Voilà ce que j'ai, les amis. Donc, les Sagittaires, pensez à vous. D'accord? Pensez à vous. Euh, les couples, affirmez-vous. Les autres, si ce n'est pas le moment, n'ayez pas peur que ce moment ne se représentera pas. Voilà. Je sens une personne qui va agir de façon un peu immature. Allez, ça va vous mettre clairement dans la confusion. Et pour vous, là, il est hors de question d'être dans la confusion encore. C'est ce que je vois, hein. Il faut comprendre les choses. En fait, vous avez besoin que ce soit clair. Et là, ça ne va pas l'être. Pardon. Arrête de te concentrer. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Après, encore une fois, s'il y a un passif, peut-être aussi que vous êtes trop concentré sur ce passé, sur les événements qui se sont passés. D'où cette réaction-là. Donc oui, vous pouvez avoir cette réaction, il n'y a pas de problème, parce qu'il faut penser à vous, il ne faut pas vous sacrifier. Mais peut-être ne soyez plus dans la rancœur, dans la rancune, dans, vous voyez, les choses comme ça. Alors, ensuite, on termine avec le Inner Star. Ah, on a la carte famille d'âme. Ben, vous voyez, pour certains, hein. Pour certains, là, cette personne fait partie de votre famille d'âme. Hein. Donc, c'est logique, hein, que si elle revient et qu'elle n'est pas prête, vous allez le sentir. Il y aura un rejet directement aussi. Ça, c'est possible. Hein. Il y a des défis de toute manière. Dans les familles d'âme comme ça, il y a des défis. Mais en même temps, c'est pour ça qu'on a le diable qui n'est pas vraiment un parce qu'en même temps, cette personne, elle peut être aussi votre force, votre soutien. Mais en même temps, on a des défis derrière ça. En tout cas, alignez-vous avec vous. C'est le plus important pour cette deuxième quinzaine. Et puis, ça va aussi l'aider, cette personne, à s'aligner avec elle-même. D'accord? Quand on a un lien d'âme comme ça. Et tous les liens d'âme ne sont pas faits pour durer. Hein. Donc, les couples, hein, 6 séparations, vous le voulez. Ce n'est pas parce que vous faites partie de la même famille d'âme qu'il faut continuer. Mais peut-être qu'effectivement, vous affirmant sur cette rupture, ça va aider l'autre à lâcher prise, à accepter. Peut-être que cette autre personne est destinée à quelqu'un d'autre aussi, vous voyez? Ça dépend de votre situation. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, les amis. Merci pour votre écoute. Passez de belles semaines et à très bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous. Bye bye.